Hello Phoenix et Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la mémoire traumatique. Qu'est-ce que c'est que ce gros délire? On a déjà vu dans une précédente vidéo sur la dissociation traumatique, dont je mets le lien en description sous la vidéo pour que vous puissiez la regarder, que lors d'un trauma particulièrement violent, comme une agression ou un viol par exemple, le cerveau de la personne agressée disjoncte complètement pour la garder en vie, et de ce fait elle est coupée d'absolument toutes ses facultés émotionnelles, physiques et somatiques. Mais bien évidemment, le calvaire de la victime ne s'arrête pas là, car si le système émotionnel et somatique est touché, le mécanisme de la mémoire l'est également. J'irais même jusqu'à dire que le circuit de la mémoire prend un sacré coup dans les dents, car en disjonctant, le cerveau empêche le lien entre l'amygdale et l'hippocampe, dont l'un des rôles est de transformer la mémoire émotionnelle en mémoire autobiographique, c'est-à-dire en événement passé. Donc j'imagine que tu comprends où cela nous mène, c'est-à-dire que le trauma vécu par la victime reste stocké au présent. Et c'est ça qu'on appelle la mémoire traumatique. Mais du coup, elle est là pourquoi, cette mémoire traumatique? Eh bien, elle est là pour faire vivre à la victime un véritable calvaire, parce qu'elle va s'acharner à faire revivre encore et encore l'événement qu'il a mis en place, tant au niveau des images qu'au niveau émotionnel, somatique et physique. C'est-à-dire que les lieux, les mots, l'agresseur, la mise en scène, tout sera irrémédiablement là pour raviver encore et encore le souvenir douloureux à la victime, en la colonisant littéralement avec ce que l'agresseur a semé en elle. Les insultes, les justifications, la culpabilité, la honte, les phrases du type « tu vaux rien, t'es qu'une merde, tu mérites pas de vivre, tu l'as bien cherché », etc., qui vont tourner en boucle dans l'esprit de la victime. À tel point qu'à un moment donné, la victime va s'approprier ces mots et ce qui a été délivré en elle par l'agresseur. C'est-à-dire que la culpabilité que l'agresseur a placée en elle va devenir sa propriété. Donc elle va croire qu'effectivement elle l'a mérité, elle va croire qu'effectivement elle l'a cherché. Et tout ce que l'agresseur sème en elle devient ses propres mots, devient ses propres paroles, devient ses propres actes, mais dans son esprit, pas en réalité. Mais du coup, elle va s'approprier tout ce que l'agresseur lui donne pour justifier, pour trouver une raison à ce qu'elle vit. Bien que tout soit faux, ça devient un véritable millimélo dans la tête de la victime, et c'est un véritable bordel, c'est une horreur. Et du coup, en fait, cette mémoire traumatique, on peut la considérer comme une véritable machine à remonter le temps, complètement incontrôlable, et qui entraîne ses voyageurs à traverser l'enfer sans discontinuer. C'est un véritable calvaire de Sisyphe. Et il faut bien comprendre qu'on ne peut absolument pas vivre avec une mémoire traumatique. Soit on continue de recevoir les violences et donc du coup on ne la ressent pas du fait de la dissociation dont je vous ai parlé au début de la vidéo, soit elle surgit lorsque la victime se trouve dans un contexte où elle se sent en sécurité. Donc par exemple à l'école, où un enfant va se mettre à s'agiter, à hurler, à vociférer, à insulter ou à frapper ou à avoir un comportement étrange pour l'environnement qui l'entoure, mais il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas lui qui parle, c'est sa mémoire traumatique qui continue de rejouer indéfiniment les violences, et ce, à l'abri des regards. Tout se fait à l'intérieur, les gens à l'extérieur ne comprennent rien du tout, et pourtant la personne est dans une souffrance absolument extrême. Cette mémoire traumatique, elle peut même s'exprimer pendant qu'on dort, c'est-à-dire que si je prends mon cas à moi par exemple, le nombre de fois où j'ai revécu en rêve les violences que je subissais, il m'arrivait de me lever le matin avec des bleus énormes sur les bras ou sur le corps, sans que personne ne m'ait touché. C'était absolument extraordinaire, et pourtant, une fois sortie, je veux dire, du contexte en plus, c'est-à-dire qu'une fois j'étais partie de l'endroit où je subissais tout ça, je continuais après, malgré le fait que l'agresseur n'était plus là, et bien il était toujours dans ma vie d'une manière ou d'une autre, par les mots qu'il avait laissés en moi, par les actes qu'il avait laissés en moi, par la mémoire justement qu'il avait créée en moi, et qui du coup générait encore de la souffrance et des blessures. Et donc cette mémoire traumatique s'exprime à chaque instant, tout le temps, elle est là pour nous torturer, c'est une horreur. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut sortir de cette mémoire traumatique? Eh bien, pour sortir de ce cycle infernal, en fait, je pense que tu l'as compris, l'objectif c'est de pouvoir transformer la mémoire traumatique, émotionnelle, présente en mémoire autobiographique. C'est-à-dire qu'en fait, il faut prendre conscience qu'on a vécu des choses absolument terribles, sans pour autant les revivre à l'identique sur le plan émotionnel,
physique et somatique. Il est donc fort heureusement possible pour nous de nous décoloniser et de traiter cette mémoire pour qu'elle retrouve sa place dans le temps, dans l'espace, et ainsi faire en sorte que le circuit refonctionne correctement. Et pour ça, en fait, il est possible de le faire seul. J'ai rencontré des gens qui s'en sont sortis, qui ont fait un véritable parcours de résilience seul, mais alors du coup, pas dans le déni, c'est-à-dire c'est pas des gens qui ont enterré leur machin pour plus les voir et qui ont vécu malgré ça. Non, ce sont des gens qui ont fait des recherches, qui ont bossé comme des malades, qui s'en sont très bien sortis, mais du coup qui n'ont pas forcément fait appel à un professionnel de la santé. Mais malgré tout, je pense que pour un résultat plus sain et peut-être plus rapide, je pense qu'un travail psychothérapique est quand même une super option à envisager parce que ce travail en fait va permettre de revenir sur ce qui s'est passé, sur le principe de sidération, pour que l'événement puisse être intégré et mène ainsi à une neurogénèse, c'est-à-dire à la création de nouveaux neurones et donc à la création de nouveaux circuits neuronaux et de nouveaux programmes mentaux pour accéder à une nouvelle existence. Et finalement, l'objectif de tout ça et le résultat de tout ça, c'est de retrouver sa liberté et son indépendance. Alors, on a toujours vécu quelque chose de terrible, c'est-à-dire que l'événement sera toujours là. C'est comme ce que je disais dans la vidéo sur le trauma hier, on ne peut pas effacer le trauma. On intègre, on replace, on avance, on grandit, mais on n'oublie jamais. C'est toujours là. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est de l'ordre de la mémoire autobiographique, passée, intégrée, c'est-à-dire que on est capable de parler des événements sans les revivre émotionnellement. C'est-à-dire que par exemple, je peux exprimer ou raconter une scène particulièrement violente en disant par exemple j'étais terrorisée ou j'avais mal sans me sentir terrorisée ou sans ressentir cette fameuse douleur. Donc voilà, c'était le sujet du jour, la mémoire traumatique. J'espère que ça t'a éclairé, que ça t'a intéressé. Comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des compléments d'informations sur le sujet. N'hésite surtout pas, bien sûr, à les donner, à les partager. Si tu as envie de réagir à ce que j'ai dit, si tu as envie d'interagir avec moi, si tu as envie de me poser des questions, bien sûr, n'hésite pas. C'est avec grand plaisir que je te lirai, que je te répondrai. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker, puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire via le petit phénix qui se trouve là dans le petit coin ou via le bouton abonner qui se trouve sous la vidéo. N'hésite pas non plus à cliquer sur la petite clochette qui t'enverra une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra sur la chaîne. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, 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 au grand jamais, que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, magnifique journée, pleine de liberté, de bonheur, de joie, de rire, d'amour et je te dis à demain. Salut!